Hello, hello everybody, bienvenue, welcome, j'espère que tout le monde va bien en ce dimanche. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé la guidance galactique et la canalisation que j'ai pu avoir hier, qui fait suite à la première canalisation que je vous ai partagée. Si c'est le cas, un grand merci à vous. Et puis, si vous ne l'avez pas encore découvert et découverte, eh bien, je vous laisse vous diriger vers ces deux vidéos. Canalisation encore très forte. Faisons suite donc à celle que j'ai pu avoir vendredi en préparant la guidance galactique d'hier. Un grand merci à vous pour tous vos retours très riches, très positifs, et je vous en suis infiniment reconnaissant. Merci infiniment, merci aussi à nos guides de nous accompagner donc au quotidien pour nous donner des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons, nous évoluons. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous avez vu, comment dire les choses? Quand vous êtes responsable, logiquement, la justice se charge de votre cas. Faudrait qu'on m'explique ici la raison pour laquelle Madame Buzyn n'est pas poursuivie. Ça m'échappe, hein. C'est un point sur lequel il y a beaucoup d'incompréhension. Et qui montre une fois de plus, eh bien, qu'il vaut mieux être du côté, vous m'avez compris, j'ai pas envie d'épiloguer dessus, mais je trouve que c'est une honte et le terme est faible, sachant que en parallèle, vous avez un certain nombre de députés qui, bizarrement, sont démis de leurs fonctions en Europe. Bon, là aussi, il y a des points que je ne m'explique pas, mais qui font très certainement partie du plan de ce que les guides appellent donc le cobra et le nid de cobra. C'est même certain. Aujourd'hui, nous allons... Alors, qu'est-ce que nous allons aller voir? On va regarder peut-être les énergies pour la semaine prochaine. On va aller voir la tendance. Donc, pour la semaine prochaine, pour ça, on va prendre donc la sagesse de l'oracle. Et puis, nous compléterons avec d'autres, je ne sais pas encore lequel. On va déjà se laisser porter par la sagesse de l'oracle. On va se faire un tirage en 7 cartes. Donc, la face cachée, c'est le dévoilement du mystère. Voilà, et autrement, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon week-end, que vous en profitez pour vous reposer, pour recharger vos batteries et que vous êtes en forme, je le souhaite. Bienvenue en tous les cas, bienvenue à la maison, installez-vous autour de la table, ça tombe très bien, nous n'avons pas encore commencé, il reste de la place, donc venez, installez-vous, on se retrouve entre membres de la même famille d'âmes. Alors oui, au niveau de l'éclairage également, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai voulu créer une ambiance un peu plus intimiste. Dites-moi si ça vous convient ou non, ou si vous souhaitez que nous repassions à l'éclairage traditionnel. Moi, je pense que ça suffit. Ah, on a la bénédiction avec nous pour la semaine prochaine. Bénédiction. Alors dans bénédiction, c'est une carte de protection que j'interprète toujours d'une certaine manière. Je vais vous expliquer comment. La carte de bénédiction, ce terme bénédiction, il y a le terme diction. Il y a le terme donc qui ici symbolise le fait de parler, la diction. Et puis nous avons la donc bénédiction. Ici, nous allons entendre aussi, peut-être entre nous, nous allons partager pour nous protéger par la communication. Carte ici, donc déjà, qui nous annonce que si
il y a une bénédiction, c'est bien parce qu'il y a une menace ou quelque chose qui, on voit hein, par rapport de toute façon à l'actualité. Hein. Et ici, je crois que la chance nous est donnée aussi de pouvoir nous retrouver, nous-mêmes. Et puis, on a beaucoup de choses à partager avec les autres, hein, avec les personnes qui, notamment, sont déjà à un niveau supérieur de conscience, à savoir, là, ça fait écho, justement, eh bien, à la canalisation, pardonnez-moi, que j'ai pu recevoir donc hier et que je vous ai partagé ce matin. En tout cas, nous sommes accompagnés et aujourd'hui, le changement passe par cette réconciliation personnelle. Voilà, et donc là, on est protégés, nous nous protégeons, c'est une carte de bénédiction et nous sommes aidés aussi ici par le plan divin dans la matière pour nous protéger justement de la matrice qui nous couvre et qui nous garde sous cloche. Donc déjà une très très belle carte pour commencer. On va faire une coupe, on va regarder au niveau de la coupe. Donc le message pour la semaine prochaine, oracle, la sagesse donc de l'oracle. Est-ce que tu peux nous indiquer comment va se dérouler la semaine prochaine, dans quel état d'esprit nous allons être? Allez, on y va pour la coupe. Donc pour la semaine prochaine, on nous parle de l'île au trésor, richesse intérieure que nous portons en nous et nous sommes ici aussi en déplacement, en mouvement. Cette carte peut symboliser, hein, eh bien je vous la montre, tous les... ouais, je sais pas si vous voyez grand chose en fait. Là c'est mieux, ouais. Hein. Il y a une lutte par la tortue, qui est une tortue lutte. Là, ça représente aussi eh bien, la continuité des manifestations, des grèves, pour préserver ce trésor. Alors, ce n'est pas un trésor au sens pécunier du terme, même si forcément ça y rejoint, mais... et on y revient. Ici, nous avons besoin de rentrer en action, de rentrer en mouvement, pour protéger le bien commun et le bien de tous. Ici, nous avons quoi? Les miels. On a besoin ici de se détendre. On a besoin de prendre un bain de jouvence, me dit-on. Et on a besoin de se materner. On a besoin ici d'être cajolé, d'être rassuré. Sachant que là, la tortue, elle se dirige donc vers la gauche, elle ne se dirige pas hein, au niveau de cet éléphant, de cet éléphanteau, mais si jamais elle se dirigeait, ça voulait dire que les choses ici, vous voyez, ça aurait été le contraire, la tortue se dirige et on va arriver sur un moment de bien-être. Là, on s'en écarte complètement et je voudrais juste ici vous montrer, donc, il faut que je prenne l'habitude de ne pas remonter la carte aussi haut, que nous avons un arc-en-ciel sur cette carte qui symbolise le dôme sous lequel nous sommes. Ok, donc mettons de la couleur aussi, mettons de la couleur dans nos vies. Ici, c'est aussi ce que... donc au niveau de la guidance, nous avons eu comme message tout à l'heure. Et ici, c'est la préservation, je dirais la préservation et la défense de notre propre bien-être qui est mis en danger et qui nous empêche ici de pouvoir savourer l'instant présent parce que trop de pensées parasites viennent ici eh bien nous entraver notre propre bien-être et puis avec beaucoup de doutes hein, ça c'est beaucoup de doutes, beaucoup de colère, de révolte, voilà. Et après ici, je vous laisse rejoindre donc la canalisation pour avoir des compléments et des compléments d'information. Ici, nous allons le faire donc en cette carte. On va prendre la première qui va représenter donc pour la semaine prochaine la révélation.
Non, ça sera celle-ci finalement. Ok, donc première carte, la révélation. Ensuite, nous allons avoir les futurs. Donc, l'évolution. La prochaine étape. Qu'est-ce que l'on nous conseille? Qu'est-ce que l'univers ici nous conseille? Qu'est-ce que... ok. Voilà, quels sont ici... c'est un peu la carte de la sagesse, ce sont les conseils. Donc au niveau de l'évolution possible, nous avons donc la carte de l'évolution possible. Qu'est-ce qui vient s'opposer précisément à ceci? Donc ça sera celle-ci. Et puis ensuite les solutions. Ok. Celle-ci, je les rabats. Je n'en ai plus besoin pour le moment. Ok. Ce que nous allons faire dès maintenant également, on va prendre... Est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est bon. Là, c'est ok. Et bon, on est bon. On va prendre une carte du petit oracle de l'intuition et du petit oracle messager en préambule. Alors, petit oracle de l'intuition, qu'est-ce que tu peux nous dire pour la semaine prochaine? Ok, bah ça sera donc celle-ci. J'ai vu que j'en ai une qui vient de tomber. On va aller la récupérer. Où est-elle? Elle est juste sous mon pied. Ok. Coucou, coucou, si vous me voyez. Ok, je suis pas sûr. Donc là, on est bon. Une petite oracle. Donc, une carte du petit oracle messager. Je crois que c'est là. Voilà, donc celle-ci, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que l'on nous dit, petit oracle messager? Qu'est-ce que tu as à nous dire pour la semaine qui arrive? Ok, ça sera donc celle-ci. Donc là, on est bon. Je vais pouvoir donc déplacer les boîtes. Ça nous fera un peu plus de place. Voilà. Qu'est-ce que nous dit donc le petit oracle de l'intuition? On nous parle, c'est une carte de don. Sensible. Tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc c'est la carte d'empathie, une carte de don. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Et bien là, ça nous parle aussi de ces grands rassemblements sur notre territoire, et puis de tout ce que l'on peut en trouver, de tous ces liens qui se tissent aussi par empathie, de façon à pouvoir, ici, on nous parle de la magie des relations. Ensemble, nous sommes forts, nous pouvons déplacer des montagnes. Seuls, nous sommes amenés ici à sortir finalement de cette solitude pour aller vers les autres et pour nous protéger. Nous avons ici deux petits oisillons, je ne sais pas si vous les voyez, et ces deux petits oisillons se cachent, se protègent sous une feuille. On se cache, on se protège, c'est presque on se protège. Et ce qu'il y a finalement en nous met en mouvement par empathie et en nous mettant donc au même niveau que les autres, quelles que soient les conditions sociales, les opinions, les religions. Ici, c'est une carte de fraternité, une carte d'humanité. Nous avons ici, on a besoin de se rassurer, c'est ça. On nous dit, c'est la fée rassurante. Cesse de t'inquiéter. Nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Tout ira pour le mieux à présent. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se faire demain. Non, je le précise parce que lorsque nous avons vu sur la semaine qui nous séparait
donc du 31 décembre, on a fait une semaine spéciale prédiction 2023, on a vu que les choses bougeaient, qu'il y avait l'amorce d'une amélioration, et puis le 1er janvier, alors je ne sais pas si elle est encore ou non avec nous, madame, effectivement, je parle de vous, vous m'avez envoyé un très gentil message en privé pour me dire que je ne vous racontais que des bêtises, puisque nous étions le 1er janvier et que rien n'avait changé et que tout était resté. Bon, bah écoutez, effectivement, on n'appuie pas sur un bouton et bingo, c'est gagné. Hein. Donc, non. Ça ne se passe pas du tout de cette manière-là. Laissons le temps au temps, et encore le temps n'est qu'une notion. Hein. Donc ici, nous avons l'affaire assurante. Ces oisillons ici se protègent, ils ont besoin d'être rassurés. Cesse de t'inquiéter. Nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Tout ira pour le mieux à présent. Bien. Au niveau de la semaine prochaine, la révélation. Eh bien, on revient sur le bien-être. Il va vraiment falloir ici qu'on se mette aussi en action pour préserver notre propre bien-être, pour que l'on puisse aussi nous rassurer, nous apporter ici de quoi nous alimenter, et cessons finalement de nous alimenter de sujets qui sont carrément, mais alors pour le coup, carrément anxiogènes, qui n'ont pour but que de faire baisser nos propres énergies. On a besoin aujourd'hui de lait et de miel de façon à pouvoir prendre soin de soi. C'est ce que l'on me dit, prendre soin de soi. Prenez soin de vous et ne vous perdez pas. Vous êtes votre bien le plus précieux. Vous êtes ici amené à prendre soin de vous, de votre famille, de vos enfants. Ça peut passer par une phase que certains ont qualifiée d'égocentré, d'égoïsme, mais votre bien-être aujourd'hui en dépend. Tout dépend de l'intention que vous y mettrez derrière. Au niveau donc des futurs possibles, les futurs possibles, c'est très clair, c'est le respect des règles. Ici, nous sommes ensemble, c'est une famille qui avance, c'est le désert, elle n'est pas entendue, elle se dirige vers un point d'eau et elle a besoin tout simplement du respect des règles. Et on a ouvert ici l'émission par l'exemple de Bubu, on va l'appeler Bubu, je vais l'appeler Bubule, de Bubule, qui échappe à la justice. Ici, on nous dit que la justice doit être la même pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Et nous sommes ici en mouvement, c'est un cortège aussi, hein, pour le respect des règles. On demande à être respecté. Et ça continue donc sur la semaine prochaine. La prochaine étape, ici nous avons, on va rentrer dans une période de chaos et de conflit au niveau donc de notre société sur le territoire. Donc là, on rentre dans une période de chaos et de conflit. Ok. Bon, et qu'est-ce que l'on nous conseille? De garder confiance. Nous avons l'affaire assurante et là, il va falloir qu'on garde confiance. Et je rappelle, cesse de t'inquiéter. Nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Tout ira pour le mieux à présent. Retrouvez cette confiance. Ne la perdez pas. Ne baissez pas les bras. Surtout, beaucoup aujourd'hui peuvent être désorientés, peuvent ne plus y croire, mais garder confiance. Au niveau de l'évolution, on nous parle de cœur fidèle. Nous restons fidèles à nous-mêmes pour préserver nos familles, nos foyers. Et ici, nous sommes couronnés, c'est-à-dire que la souveraineté, nous sommes notre propre souverain. Nous sommes notre propre sauveur et c'est la raison pour laquelle nous nous mettons en action, nous nous mettons en marche. Même si on doit passer par une période de chaos et de conflit, en tous les cas, nous devons garder ici
confiance. Ici, nous avons les oppositions. On nous dit c'est pas pour nous. Qu'est-ce qui n'est pas pour nous? La chance, ce n'est pas pour vous. Alors, pas pour vous. Cette carte seule, elle peut vouloir symboliser le fait que ceux qui mettent en place, on n'en veut pas. Et nous avons décidé ici de bien leur faire comprendre. Ce n'est pas pour nous. Et nous avons d'un côté sur l'échiquier les pions blancs, de l'autre les pions noirs, qui sont prêts à rentrer dans une période de chaos et de conflit. Mais on a le gâteau ici. Qui récupérera la part de gâteau? Qui gagnera le combat? Qui gagnera ce conflit? Dans quelle direction ça ira? Dans quel sens ça ira? En tous les cas, pour le moment, il y a un équilibre. Cet équilibre, il est précaire, car il repose sur une main, uniquement, sur le bout des doigts. Nous sommes amenés à continuer et à rentrer ici en résistance. Voilà ce que je peux dire. Le pas pour vous, c'est la défense des règles. Ce n'est pas pour nous. Pourquoi? Parce que tout aujourd'hui montre que nous sommes en pleine diffamation, en pleine trahison. Et les solutions, il va falloir qu'on s'adapte. Ok. Il y a une flexibilité, il va falloir qu'on fasse preuve de souplesse sur ce qui pourrait émerger, sur ce qui pourrait éclore de l'œuf. Je me demande si cette carte nous symbolise, nous parle, ou si elle parle au dragon espagnol, qui est très bien accueilli aussi, hein, parce que personne n'en veut, et qui va devoir ici faire preuve de souplesse. Même si ce n'est pas dans ses intentions. Hein. Mais on voit en plus, on a des mouvements, ici on a des formes circulaires, c'est une répétition de cycle. On rentre dans un nouveau cycle, dans lequel il peut y avoir des projets qui éclosent, et il va falloir qu'ils s'adaptent. On va recouvrir ici, on va prendre notre petit renard. J'allais oublier une carte. Ok, c'était la carte des peurs en plus qui restait. Hein. N'ayez pas peur. Ok, gardez confiance. Alors, qu'est-ce que nous dit Kumio pour la semaine prochaine, notamment, et puis ce n'est pas que pour la semaine prochaine. Non, en grande partie, on est dans la même dynamique que là, hein, que cette semaine, par rapport aux manifestations, aux grèves. Là, j'en ai beaucoup trop. Alors, de quoi nous parle Gumio? Nous sommes en marche pour notre propre liberté. Il y a un chemin encore à parcourir. Ce chemin, on est ici, on est invité à franchir les derniers mètres qui nous séparent du sommet où se trouve Gumio. Suivons Gumio. Gumio nous dit avancer, garder la liberté. Ici, pour le moment, on a comme une cloison. La cloison, une barrière. Il y a des barrières, des barricades. Alors, lâchez rien. Pour le moment, vous êtes dans une période de chaos et de conflit. Nous avons donc les barricades ici, qui sont symbolisées par les barrières. Et ça, il va falloir que nous avancions pour respecter les règles. Autrement dit, rien
ne pourra nous arrêter. Donc d'un côté, on a les barrières. Est-ce que l'on veut quelque chose justement ici qui nous maintient et qui nous bloque? Et de l'autre côté, on avait une étendue. Hein. Le chemin n'était pas... il n'y avait pas de clôture. Et Gumiho est en haut. Donc nous sommes amenés à suivre Gumiho, à franchir hein, les derniers mètres qui nous séparent du sommet, donc presque de la victoire. Mais pour le moment, au niveau de la prochaine étape, les derniers mètres se feront dans le chaos et le conflit. Ok. On a la carte du regard, donc c'est-à-dire ici, gardons le nord, gardons le cap. Allez, je ne vais pas faire de coupe exceptionnellement. Je vais ici les étaler, touc, et on va recouvrir. Là, on est bon. Ensuite, toi, tu veux venir, donc tu viens. Ah, c'est bien ce qui me semblait qu'il y en avait deux qui étaient collés. Ok. Et au niveau, donc, de la solution, qu'est-ce que Gumiho nous conseille? Voilà. Je rabats ici donc les cartes et on va voir, on va suivre donc Gumiho. Ici, nous avons besoin donc de nous défendre, nous avons besoin de prendre soin de nous pour préserver notre famille, protéger notre famille, nos enfants, ceux que nous aimons et nous-mêmes. On a besoin de se materner. On a besoin d'avoir des moments où l'on est bien, où parce que notre bien-être est menacé. Pourquoi? Parce qu'il y a des épreuves. C'est rocailleux. Il y a des épreuves sur notre propre bien-être qui nous empêchent de pouvoir être pleinement dans l'ici et maintenant. Il y a beaucoup de préoccupations et c'est presque ce bain finalement de lait. Hein. Pour le moment, il va falloir qu'on trouve une nouvelle... un nouveau lait, parce que on me montre ici, on me montre l'image du lait caillé. Pourquoi? Parce qu'il y a des épreuves. Ici, on a les rochers, c'est très dur. Bien sûr que c'est dur. Mais les derniers mètres, ici, qui nous séparent de la lumière, de la victoire, sont difficiles et seront difficiles, seront compliqués. On peut trébucher, on peut... Gardons le cap. Allons ici, en cœur, pour défendre notre propre bien-être. Et c'est même plus qu'une question de bien-être. Mais ça se fera et ça ne se fera pas sans complication. Ça veut dire que le mouvement, ici, peut prendre une ampleur déjà nationale, ça c'est sûr, mais peut changer, c'est-à-dire que il peut y avoir des altercations, il peut y avoir de la violence. C'est ce que je ressens ici. Ok. Mais nous avons face à nous, sur ce chemin, affaire aussi à des personnes qui ont un cœur de pierre. Le respect des règles, il va falloir qu'on soit créatif, qu'on fasse preuve de créativité pour justement pouvoir mener à bien, nos décisions. Dont, on est dans un tunnel hein, pour le moment. Les choses se referment un peu sur nous. Et ici, au niveau de la lanterne, il n'y a pas de lumière, donc on est plongé dans l'obscurité.
La lumière se fait progressivement, deuxième lanterne allumée, troisième allumée, et après on a cette porte sous la gloriette qui nous permet de pouvoir ici trouver un autre chemin. Mais le respect des règles, pour le moment, on voit bien que c'est plongé dans l'obscurité la plus totale. Les choses tombent, hein, c'est une période d'automne, ce sont des feuilles mortes, et les feuilles tombent aussi, hein. Là, ça peut vouloir nous dire également, on est en lien également avec lumière éteinte, chandelle, malheureusement, et on fait face aussi à un nombre de décès vertigineux. Et là, on se bat aussi pour ces gens-là, pour ceux que nous avons perdus, pour nos camarades de lutte, pour nos camarades, voilà, les personnes avec lesquelles nous étions engagés, et aussi par rapport aux familles. Les familles sont mises dans l'épreuve, hein. Le bien-être est mis à rude épreuve. Ici, la prochaine étape, c'est quoi? Kawaii conflit, on rentre en action, hein. On a encore une montagne ici, hein, face à nous, hein. Peut-être les montagnes ibériques. Mais en tous les cas, nous avons ici des montagnes enneigées. On retrouve les pierres, c'est un chemin de pierres, et il y a un tournant quand même qui est... On est dans le chaos et le conflit, donc ici au niveau des épreuves, je pense que ça peut s'intensifier. On peut avoir une montée en même temps des violences à notre rencontre par rapport à ceux qui voudraient nous empêcher de pouvoir manifester. Ceci dit, même si le chemin est un chemin difficile, là on nous invite à passer à l'action. Pourquoi? Pour aller chercher Gumio. Gumio ici, je ne sais pas si vous le voyez, il est juste là. Et là vous avez donc ce chemin. Il est caché, hein. On va aller le chercher. Nous allons aller le chercher. Il peut se cacher dans les broussailles. Nous sommes en action aussi pour aller le chercher. Il aimerait nous faire dévier. C'est-à-dire, il aimerait ici que nous puissions nous confronter ou contourner la montagne, mais on va l'affronter. Et c'est comme s'il y avait une distance de prise par rapport à ça, qui nous met d'autant plus dans le chaos et le conflit, parce qu'il y a une fuite. Et les choses sont imposées. Ils sont très créatifs aussi, hein. Ils sont pas en cours d'idées. Ok. Ici, les conseils, donc on nous dit gardez confiance et sortez peut-être du mental. Le mental ici, c'est un torrent qui est déchaîné. Les forces du mental ici, au niveau du psychisme, nous emportent dans la vitesse, dans la précipitation. Et il y a des choses qui peuvent être mises en même temps en place pour... Vous savez, un torrent, c'est toujours pareil. Les eaux sont déchaînées en surface, mais quand on plonge et que nous allons au plus profond de l'eau est calme. Donc c'est en allant au plus profond de nous-mêmes que nous pourrons trouver le calme et les clés nous permettant de retrouver confiance ou de garder confiance. Au niveau de l'évolution possible, donc on a vu cœur fidèle, la paix. Je pense que là, j'ai pas, même si on est pour le moment dans l'obscurité, dans le sous-bois, hein, on a quand même une carte de paix au niveau de l'évolution possible. Au niveau donc des oppositions, avec le pas pour vous,
Je rigole parce que finalement, c'est pas la première fois qu'elle ressort, hein. Cette carte, chez un grand nombre de mes confrères et de mes consoeurs, c'est la carte du pardon. Ils peuvent être amenés à mettre en place de nouvelles stratégies pour vouloir se faire pardonner. C'est trop tard. Je ne sais pas si on sait que le pardon transcende les cœurs, que le pardon, il peut, mais c'est difficile. Et là, on nous dit, c'est pas pour vous. Pour le moment, on n'est pas prêt. C'est une question encore de temps, hein. L'heure n'est pas venue de... tant que la paix ne sera pas arrivée, et que nous ne serons pas en paix, alors le pardon ne sera pas possible. D'où aussi les eaux tumultueuses du torrent qui sont déchaînées, parce que là, il y a une montée, il y a une montée en puissance des tensions, hein. Et au niveau des solutions, flexibilité, et on nous dit quoi? Lâcher prise. Ça rejoint la canalisation que j'ai eue hier, hein. Lâcher prise avec le mental, hein. Sachez vous adapter pour trouver en vous justement la force nécessaire pour défendre vos intérêts, défendre le bien-être, notre bien-être, qui est mis à rude épreuve. On va passer encore par une période de chaos et de conflit sur lesquels il y a de l'action des deux côtés du coup, hein. Comme ici, avec les pions blancs et les pions noirs. Ok. Mais ça va être un positionnement, ça va être aussi le lâcher-prise. Ça doit passer par le lâcher-prise. D'avec notre mental. Arrêtons finalement de cacher, ici de nous cacher dans la végétation. Notre nature, ici, la lumière est là, hein. La lumière est là. Là, c'est sombre, et là, on a la lumière. C'est la seule carte, d'ailleurs, où la lumière apparaît. Là, on est sur des lanternes, donc c'est une lumière, oui, mais c'est une lumière... on nous montre le chemin, mais là, on nous montre la présence. Notre présence lumineuse, notre propre lumière. Et cette lumière, elle sera accessible, pardonnez-moi, qu'à partir du moment où on est dans le lâcher-prise. Et pour ça, il faut qu'on s'adapte. Il va falloir qu'on fasse preuve de flexibilité. Ça ne veut pas dire que... Parce que l'énergie des pensées, justement, à être dans le contrôle, fait que le capital confiance diminue, parce qu'en face, on est dans une période de chaos et de conflit, et que au niveau de la nourriture, on est sur une nourriture complètement anxiogène, qui nous empêche de nous élever, qui nous empêche de pouvoir avancer. Ici, les choses sont cachées, c'est très sombre. On est dans les sous-bois, hein. Ouais. Et face à nous, on a des personnes autoritaires qui auraient tendance à vouloir demander pardon. Et ça, vous verrez qu'à ce niveau-là, je pense qu'on aura de grosses surprises. S'il y a un pardon ici, ou quelque chose, un discours officiel, où il y a du pardon, alors c'est pas pour maintenant, parce que la Gumio est assez loin, mais ça sera dans une stratégie de récupération pour mieux nous maintenir, mieux nous contrôler. Pour l'évolution, c'est la paix, ok. Mais la paix ici,
va être confronté à un pardon. Il y a peut-être des personnes qui seront honnêtes hein, dans l'histoire. Hein. Je ne dis pas. Hein. Je ne dis pas. Qu'est-ce que nous avons ici avec l'oracle politiquement incorrect? Allez, on y va. Toujours avec les 7 cartes, on va compléter. On va voir ici ce que l'on peut avoir. Hein. Oula. Est-ce que j'en ai une qui s'est retournée? Non. Ok, on y va. Allez. Je n'ai pas fait de coupe, mais c'est pas très grave. Ok. Touc. Et touc. Voilà. Donc là, j'en ai encore qui se sont retournés. Donc celle-ci, non. Est-ce qu'on est bon ou pas? Ok, donc au niveau de la révélation ou des révélations sur la situation, on a vu donc déjà que c'est notre propre bien-être qui est mis à rude épreuve, que face à nous, nous avons des personnes qui se veulent être solides. Bon, bien, allez, pourquoi la révélation ici, c'est qu'on est vraiment, c'est la carte politique. Hein. Voilà pourquoi notre bien-être, on le sait. Hein. Et puis il y a beaucoup de stratégies qui sont mises à l'œuvre aussi et qui seront mises à l'œuvre. Hein, pour, je pense qu'ici il y a des sujets en même temps qui vont vraiment faire la surprise, des choses qui vont. J'ai une notion de loi, des actes du pouvoir exécutif, du pouvoir du dragon ici espagnol, qui va être ouais, il va y avoir l'émergence ici de dossiers, de choses en plus des réformes. Il y a une évolution au niveau de leur plan. Il y a des choses qui vont sortir encore et qui vont créer encore des épreuves supplémentaires pour nous empêcher et ici nous décourager. Mais en faisant ceci, ça ne va qu'accentuer, c'est un peu les vases communicants, hein. Ça ne va qu'accentuer ici le chaos et le conflit, puisqu'ici on est sur la prochaine étape. Donc là, au niveau des choses qui seront mises en place, et il y en aura, en plus des réformes, qui, elles, à mon avis, passeront à grands coups de 49.3, mais qui vont générer vraiment du chaos et du conflit. Ici, au niveau donc des futurs possibles, respect des règles en ville, la carte de la ville, vous savez qu'ici, moi je l'ai toujours interprété comme le territoire dans les municipalités, les agglomérations, donc c'est l'universalisme aussi, c'est-à-dire que ça nous concerne tous. Ouais, et on a le futur possible, ça va être le respect des règles sur notre territoire, pour lesquelles aussi, nous faisons preuve de créativité. Créativité, ça peut être les partenariats, toutes les personnes qui sont dans et au service de la résistance. Ici, il y a une récupération aussi politique, hein, de la part de certains syndicats. Quand vous pensez que, je crois que c'est le frisé de la moustache, là, qui a refusé catégoriquement de s'associer au RN, ça veut dire quoi, hein? C'est pas une question de parti politique du tout, aujourd'hui. C'est une question d'être humain. Que vous soyez de gauche, que vous soyez de droite,
D'ailleurs, est-ce que ça existe encore réellement? Que vous soyez du centre, que vous soyez des extrêmes, peu importe vos... Mis à part ceux qui sont, bien sûr, du côté de... et qui nourrissent l'orgueil du dragon espagnol, mais et puis de la dragonnette. J'ai envie de dire quelque chose, mais je peux pas. Je vais vous surprendre. Hein. Allez, je le dis. La dragonnette qui pue, qui pète, qui prend son cul pour une trompette. Voilà. J'en dirai pas plus. La dragonnette qui pue, qui pète, qui prend son cul pour une trompette. Elle en a vu des choses. Je dis ça, je dis rien. Peu importe. Donc ici, il y a une récupération encore. Hein. Bien sûr, la prochaine étape, donc conflit chaos, et ça, qui vont durer dans le temps. Hein. C'est pas quelque chose d'éphémère. Hein. Il est temps. Et ça risque de rester un petit moment. C'est pas actuellement, c'est pas des grèves, c'est pas des manifestations éphémères, non. On est en période de chaos et de conflit. Et on rentre en action, et c'est une action qui prendra du temps. Et qui restera dans le temps. Au niveau des conseils, il va falloir ici préserver notre propre biodiversité, qu'on revienne sur le naturel en chassant, pas en chassant, non. On veut de toute façon nous déraciner, d'où aussi quand on retire ici, eh bien, ça trouble complètement les eaux, hein, d'où pas la rivière, mais le torrent, avec les eaux déchaînées. Et ici, il va falloir qu'on garde confiance. Hein. Vraiment, gardons confiance. Je vous rappelle que l'un des premiers, enfin la première canalisation commençait par ces mots, n'ayez pas peur. Le déracinement au niveau de l'écologie peut nous indiquer également deux choses. Qu'au niveau des familles, s'il y a un déracinement, donc il y a ici qui agit sur au niveau biologique, un déracinement aussi dû à des résultats biologiques, je pense que vous m'avez compris, qui nous mettent vraiment dans le chaos et le conflit, et en même temps, on nous dit que nous, l'être humain, nous avons notre propre écosystème, dans le sens où nous pouvons ici faire preuve de créativité pour revenir au naturel. Au niveau de nous-mêmes, ce qui nous empêchera pas, et même au contraire, ce qui nous donnera encore plus de force en retrouvant notre propre pouvoir. Pouvoir libérateur, fédérateur. Mais là, on voit qu'il y a un véritable déracinement. Et c'est un déracinement au niveau des familles, dû à des résultats biologiques, à des raisons biologiques, qui peuvent faire perdre pied aussi un grand nombre de personnes. On sait aussi que au niveau des villes, du territoire, là c'est le temps aussi, ou tout du moins la notion de temporalité sur le naturel, sur le biologique. Ici, on rentre dans une période aussi de chaos et de conflit au niveau biologique. Hein. Et ici, j'ai aussi la notion de fermeture, hein, de fermeture de groupe ou d'action dans un point pour
maintenir l'ancrage. Ancrage des sociétés. Il y a peut-être des sociétés ici qui, face à ce que nous vivons, aux épreuves, peuvent être déracinées. Autrement dit, il peut y avoir des fermetures. Il y en aura de toute façon. Mais je parle aussi au niveau des villes, donc de grands groupes. Ici, au niveau de l'évolution possible, c'est la carte de la médecine. Ok. À savoir que déracinement, médecine, l'évolution, c'est aussi l'éclosion. Le déracinement, c'est qu'ici, la vérité, ça fuit de partout. Ça prend l'eau et ça part dans tous les sens. Ouais, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que là, il va y avoir des nouvelles de partout sur le biologique, dans les villes, en rapport avec la médecine, biologie, médecine, dirigée par le pouvoir en place, de manière stratégique, et eux, ils vont être confrontés à un gros problème. Vraiment, je sens qu'il va y avoir un retournement de situation. Il y a une campagne de pardon, donc c'est bien ce que j'évoquais, à savoir une tentative, tout du moins, par rapport à l'embrasement de pardon. On va dire que là, au niveau de la politique, il y a des stratégies qui vont être mises en place. Au niveau du gouv, pour des stratégies de com, demandant pardon. Mais le pardon, non, le pardon ne pourra se faire qu'à partir du moment où il y aura le respect des règles. Si nous ne sommes pas respectés, je ne vois pas comment nous pourrions pardonner. Sachant que là, en plus, ce que nous voyons, c'est l'émergence de plus en plus forte, dans les semaines en plus qui viennent, et notamment la semaine prochaine, des déracinements d'entreprises. Et moi, je pense de grands groupes, parce que c'est quand même un arbre imposant, presque de chaînes. Donc ici, peut-être au niveau de l'agroalimentaire, puisque nous avons aussi la carte du lait et du miel. Donc peut-être au niveau agroalimentaire, il peut y avoir des fermetures, des mises sur le carreau. Et puis, il y a aussi tout ce que l'on assiste, la fin du temps pour certaines personnes. Donc, vous m'avez compris, pour des raisons biologiques en rapport avec la médecine. La paix intérieure, là, ça aussi, au niveau de l'évolution possible, ça fait référence directe à la canalisation que j'ai eue hier. Ça me parle, mais complètement. Je ne vais pas revenir sur la canalisation, je ne vais pas développer sur cette canalisation, je ne développerai pas sur les canalisations que j'ai. C'est à vous aussi d'en comprendre le sens. Et là, ça nous parle complètement. Et au niveau des solutions, on nous parle de quoi? C'est soyons dans la vérité, soyons dans la sincérité, l'objectivité. Les solutions, c'est la vérité. Ici, on veut la vérité aussi par rapport à la médecine. Ici, je vois aussi médecine, déracinement, vérité, fermeture peut-être de certains groupes pharmaceutiques. Et éclosion en même temps, continuité. Il y en a un qui ne va pas pouvoir passer à travers, et qui peut être emporté par le torrent. En tout cas, il rentre dans une période de chaos et de conflit. C'est le PDG
de fire. J'en ai marre de ne pas pouvoir parler correctement, employer les mots, c'est un truc de dingue. On arrive ici à parler en code. Je vous ai compris. Oui, mais il doit se retourner dans sa tombe, lui. Hein. Le pauvre. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ceux qui se prétendent être ses héritiers? Je parle au niveau de la pensée, au niveau politique, hein, pas au niveau de la famille. Et d'ailleurs, je pense que c'est son fils ou son petit-fils qui fait des révélations fracassantes, hein, qui sont très 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 intéressantes d'ailleurs. Bon, bah écoutez, voilà, on va juste regarder ici ce que l'on a en dos de deck. On a le choix avec Gumio. 2. Et on revient sur l'heure. Hein. On nous dit aussi ici, c'est l'heure. Oh, c'est l'heure de faire des choix. La carte d'après, c'est la confiance. Gardez et gardons confiance. On la retrouve ici au niveau des conseils, la carte de la confiance. Donc là, elle ressort. Et là, c'est quoi? Et là, on revient sur la carte ici que nous avions au début. L'île au trésor que nous avions dans la coupe. Pourquoi? Il est temps, justement, il y a des choix à faire ici. Il est temps hein, de se positionner pour pouvoir aussi préserver notre propre capital, dans tous les sens du terme, parce que là, actuellement, on approche du gouffre, mais nous avons énormément d'imagination, donc de créativité, ici, carte de vérité là, pour que la vérité soit en faisant le ménage de façon à pouvoir nous régénérer dans l'ici et maintenant. Je ne peux pas avoir un tirage plus parlant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, il y en a 8. Ici, le temps, il ressort. Le temps de passer à l'action pour préserver notre propre capital. Hein, pour préserver notre propre capital. Parce que nous approchons du gouffre. Mais nous faisons preuve d'imagination pour que la vérité soit. Pour ça, il va falloir qu'on fasse du ménage pour pouvoir nous régénérer. Et ça commence dans l'ici et maintenant. Carte de choix avec Gumio. Et là, nous avons 2 panneaux indicateurs de sens différents. Il est temps aussi, ici, de faire des choix. On a voulu nous disperser, mais il va falloir qu'on reste ancré. Ici, on nous dit, au niveau de Gumio, nous avons le choix. Donc, le choix, il va falloir qu'on garde confiance sur notre évolution en croyant, en continuant de croire en nous pour avancer. Après, c'est autre chose. Ici, actuellement, nous avons donc le choix. Hein. Tout dépend du sens que nous souhaitons donner. En tous les cas, il va falloir qu'on garde ici confiance. Très, très, très important sur notre évolution. Pour ça, ça va passer aussi par garder cette confiance, donc croire en soi, en notre pouvoir ici, pour pouvoir avancer. J'avais, ouais, il y a longtemps que je n'avais pas eu un tirage aussi parlant. Eh bien, écoutez, on verra ce que la semaine ici nous réserve. Si peut-être que je me plante, hein, peut-être que je me plante complètement et que je suis complètement à côté de la plaque, bah ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, ça passe tellement vite. Moi je vois pas le temps passer quand je suis avec vous, je suis tellement bien. Madame, vous pouvez vous relever puisque vous étiez pressé, monsieur également, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette émission et je suis très
Ici, ça parle et ça parle de plus en plus. Hein. Il en est de même avec, on l'a vu ce matin, donc en début de matinée, on l'a vu avec la guidance galactique. On est de plus en plus dans la vérité. Et là, au niveau des cartes, on est de plus en plus précis. C'est comme si il y avait, au niveau énergétique, un seuil qui s'était franchi. Non, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Un seuil qui avait été franchi. Ok, mais la paix reviendra de toute façon. Il sera l'heure de faire la sieste. Ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on se préserve, nous, qu'on se recentre. Le gumio c'est le renard, on le retrouve ici. De façon à pouvoir aussi prendre soin de nous pour être dans une synergie de paix. Là, il y a quelque chose, la symphonie inachevée. Je vous dis qu'il va y avoir encore des choses qui vont remonter, des décisions qui vont passer pour nous plonger dans l'épreuve. Et par contre, c'est un message dans une bouteille. Donc le message dans une bouteille peut nous indiquer aussi que au niveau extérieur, politique extérieure, ouais, il peut y avoir une influence aussi, hein, ou ça peut être influencé aussi par comment je peux dire, par l'extérieur, mais au niveau du bidon, donc au niveau des États-Unis, hein, qui, bon, on sait de toute façon aujourd'hui, tout ça se sait, hein. Ici, je voulais juste vous lire ça pour terminer. C'est une citation de Carl Gustav Jung que vous retrouvez dans le boîtier de Le chemin du Gumio, qui nous dit « C'est toi, et toi seul qui choisis le chemin que tu empruntes, et à tout moment, tu as le droit de changer de direction. » Ça parle bien, ça aussi, hein. Bien, je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir, d'être resté déjà jusqu'au bout, d'être là au quotidien, à chacun de nos rendez-vous, même s'il y a des émissions qui marchent un peu moins bien que les autres, notamment celle d'hier, hein, il vous a pas passionné le Kraken, hein. Mais c'est pas grave, on est ensemble. Je vous l'ai toujours dit, hein, même s'il n'y avait que 2 personnes qui suivaient les émissions, je ferai les tirages pour ces 2 personnes. Il s'avère que vous êtes plus de 5600. J'en suis très touché, très honoré. Je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez soin de vous. Passez un très bon week-end. Et on se retrouve de toute façon demain. On revient sur nos horaires. Donc, les horaires de semaine, à savoir pour les nouveaux abonnés, je vous informe qu'on se retrouve du lundi au vendredi à 6 h pour la guidance intuitive donc générale, et puis on se retrouve après à 10 h pour la voyance donc générale, voyance thématique comme aujourd'hui, et puis donc le week-end, les horaires ne sont pas les mêmes, comme vous avez pu vous en apercevoir. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, et surtout gardez confiance. Voilà, on ne lâche rien, et puis vous inquiétez pas, tout va bien se passer, hein. On y croit, il faut y croire. À nous tous, je pense qu'on a cette force de réunir nos énergies de façon à pouvoir donner aussi du poids à cet égrégore que nous sommes en train de former. Je vous dis à demain, merci infiniment, et puis prenez soin de vous, et encore une fois, un très bon dimanche à vous. Ciao, bye bye.